Le Zoom de ce Smart Impact, il est consacré à l'immobilier responsable avec Jérémy Scherer. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de GoFlint, plateforme immobilière de proximité. Présentez-nous GoFlint. Oui, tout à fait. GoFlint, en fait, est né à la sortie du Covid. On a fait une constatation. En fait, on s'est aperçu qu'effectivement, l'immobilier, ça représente aujourd'hui 48 millions de tonnes de CO2. Ça représente à peu près 11% des consommations d'émissions totales de CO2 en France. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir agir au travers d'une plateforme qui est une plateforme éco-responsable de diffusion d'annonces immobilières gratuites pour les professionnels et de recherche de biens immobiliers. Alors ça veut dire quoi une plateforme éco-responsable? Quand vous décidez de créer l'entreprise, comment vous vous différenciez de ce qui existe et qu'est-ce qui vous rend éco-responsable? Alors, ce qui nous rend éco-responsable aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais la première, c'est un message fort, puisqu'on reverse 3% de notre chiffre d'affaires dans des projets que nous accompagnons pour la biodiversité. Typiquement, nous avons investi dans un projet il y a peu de temps, le Bois Pesé, qui est à côté de Nantes, où il y a une reforestation. Chaque jour, on étudie des projets justement pour aider à l'amélioration de l'impact de l'immobilier sur. Donc ça, c'est une forme de compensation quand on participe à des programmes de déforestation, mais le fait de consacrer effectivement 3% de son chiffre d'affaires, ça veut dire que projet par projet, vous allez décider presque année après année en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ça veut dire que voilà, on va avoir ce fonds qu'on va mobiliser, qu'on va investir. Il faut savoir qu'en plus ces 3%, on investit au nom aussi de nos clients. C'est-à-dire que nos clients, qui sont les agents immobiliers et les mandataires, parce qu'aujourd'hui GoFlint, c'est quand même un agent immobilier sur 5 qui diffuse sur GoFlint. C'est aujourd'hui une croissance avec 80% d'annonces en plus sur 2023, 300% d'audience en plus. Et tous ces marqueurs-là, en fait, on veut recentrer en fait l'agent immobilier et dire qu'aujourd'hui l'agent immobilier est au cœur aussi du projet d'éco-responsabilité et de l'immobilier éco-responsable. Et c'est important pour nous parce que du coup, ça nous permet de le mettre en avant. Oui, évidemment. Et ça veut dire que vous avez déjà en tête d'autres projets. Là, il y a un premier projet autour de Nantes, donc on parle de reforestation. Ça peut être dans plein d'univers ou de... Dans plein d'univers et dans plein d'éléments différents. On étudie par exemple des accompagnements de fermes, si vous voulez. Par exemple, de se dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, nous avons une ferme qui a un impact fort au niveau du CO2. Comment est-ce que on peut les accompagner? Donc par des financements. Et c'est au travers de ces 3% qu'on va pouvoir cofinancer en fait des fermes et dans une transition écologique. Et ça, c'est un marqueur important pour nous dans notre formation. Et puis au-delà de ça, c'est aussi tout l'écosystème qu'on va mettre en place au travers de nos partenaires. Et on cherche justement des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, qui ont en tout cas une adhésion à ces valeurs écologiques qui sont fortes au travers de GoFlint. Et cette idée de effectivement transformer un peu le secteur de l'immobilier. Alors justement, parmi ces partenaires, il y a une entreprise qui s'appelle Lulu dans ma rue, qui est une entreprise d'insertion par le travail indépendant. C'est une conciergerie de quartier en quelque sorte. Vous venez de signer un partenariat. De quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Effectivement, en fait, c'est un rapprochement assez naturel finalement on s'est retrouvé avec Lulu dans ma rue. Lulu dans ma rue, effectivement, c'est une conciergerie de quartier qui est aujourd'hui à Paris, à Lyon, qui va bientôt ouvrir à Lille. L'idée de Lulu dans ma rue, c'est de recentrer un peu sur l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sans le contact humain et sans l'échange. Et eux veulent remettre ça au cœur du jour avec du coup ce qu'ils appellent des Lulu, qui sont des personnes qui peuvent être en recherche d'emploi et qui vont pouvoir aider, par exemple, dans le cadre d'un déménagement, dans le cadre de repeindre un appartement, tout un tas de services d'informatique. Et c'est vrai que ces valeurs-là, si vous voulez, de l'humain et de recentrer sur l'humain, correspondent exactement à GoFlint, puisque GoFlint, finalement, on va participer avec les agents immobiliers. Donc, on va dire aux agents immobiliers, vous pouvez vous servir de Lulu pour faciliter aussi vos transactions. Ça va vous apporter des services complémentaires et puis vous allez pouvoir faciliter vos ventes. Et c'est vraiment tout ça qu'on veut mettre en place au travers de GoFlint et au travers de l'écosystème. Avec dans la mission en quelque sorte de Lulu dans ma rue, cette idée de créer du lien social à dimension d'un quartier. Je pense que c'est vraiment important. Il s'installe quartier par quartier dans les villes. Comment des agents immobiliers
peuvent participer à retisser le lien social, justement? Les agents immobiliers sont au cœur du lien social. C'est-à-dire que le logement, si vous voulez, c'est un élément fort. Chacun cherche un logement. On est toujours à la recherche d'un logement et on fait souvent appel à des agents immobiliers, effectivement, qui sont au cœur des quartiers. C'est eux qui connaissent aussi les commerçants, c'est eux qui connaissent les écoles, qui peuvent conseiller sur les restaurants, qui peuvent conseiller sur toute la vie d'un quartier. Et donc, si vous voulez, c'est assez naturellement qu'ils cherchent aussi des relais, et c'est pour ça qu'on apporte Lulu dans ma rue et qu'on leur dit voilà, utilisez cette entreprise qui est Lulu dans ma rue. Pour deux raisons aussi, c'est parce que si vous voulez, un agent immobilier, le RSE pour lui, c'est aussi quelque chose qui est un peu obscur. Et oui, ça peut être obscur ou un peu vaste. Ou un peu vaste. On se dit, ça nous dépasse. Ça nous dépasse complètement. Voilà, c'est des individus. Et si vous voulez, au travers de GoFlint et du partenariat aussi du Dans ma rue, on veut recentrer aussi ça. En leur disant voilà, écoutez, il y a des choses qui se passent autour de chez vous. Mettons tout ça ensemble et allons nous tous ensemble vers vous dites que vous voulez créer une sorte de réseau de partenaires qui ont les mêmes principes. Est-ce que c'est une prise de conscience? Parce que vous dites on sort du Covid, on crée GoFlint. Est-ce que c'est une prise de conscience relativement récente dans le secteur de l'immobilier? Je pense que c'est une prise de conscience relativement récente, effectivement. L'immobilier, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le sujet majeur, puisque avec toutes les réformes qu'il y a eu aujourd'hui avec le DPE, depuis le 1er janvier 2023, ce sont des éléments forts. Mais c'est vrai qu'il commence à avoir une prise de conscience dans le marché immobilier et dans l'immobilier même, en disant, voilà, aujourd'hui, nous sommes aussi pollueurs. Et puis, c'est surtout aussi ce qu'on souhaite au sein de GoFlint, c'est amener aussi les gens, quand ils consultent aussi les annonces, puisqu'on était les premiers à mettre une consultation par habitation verte, c'est de leur amener aussi à prendre conscience de ça, en disant voilà, à titre individuel, je peux aussi, moi aussi, contribuer, je peux moi aussi faire que les choses s'améliorent. Alors, je ne peux pas forcément tout changer, mais c'est aussi à mon échelle le faire. Et comment est-ce que je peux le faire? Et bien voilà, avec GoFlint, on va leur apporter des solutions, on apporte des solutions aux agents immobiliers qui vont aussi contribuer justement à prêcher les bonnes paroles et puis à... Alors justement, vous l'évoquiez, ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique qui va devenir obligatoire. Alors, niveau de performance énergétique par niveau de performance énergétique, les appartements, les maisons sont classés de A à G, c'est ça? Je ne savais plus quelle était la dernière lettre. C'est à la fois un objectif qui est cohérent, lié à l'urgence environnementale, mais un défi qui semble parfois quasi impossible à relever. En tout cas, il y a certains propriétaires qui se disent « j'y arriverai pas, j'ai pas les moyens, je vais pas pouvoir faire les travaux ». Est-ce que vous craignez ça? C'est-à-dire une forme d'offre qui se tarit petit à petit, faute de propriétaires prêts à faire ces travaux? Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on voit dans chaque changement. J'ai envie de dire, le changement et l'impact environnemental, c'est maintenant. Et donc effectivement, les décisions qui sont prises aujourd'hui peuvent avoir un impact immédiat. Donc effectivement, on va dire à court terme, il y a des propriétaires qui ont peur, il y a des propriétaires qui ne vont pas vouloir faire les changements, qui ne vont pas savoir comment les faire. Et c'est pour ça qu'il y a des plateformes justement qui sont là pour les accompagner, pour les aider, pour les pousser, pour les rassurer aussi, en leur disant que ça c'est possible et que effectivement c'est compliqué, mais qu'on peut y arriver. Avec cette annonce récente là, par le gouvernement d'un coup de pouce financier à MaPrimeRénov', 300 millions d'euros supplémentaires, notamment pour les accompagnateurs Rénov', ça va permettre peut-être effectivement aux plus modestes de se lancer dans des travaux. Déjà, il fallait simplifier MaPrimeRénov'. C'était un peu une de ces usines à gaz qu'on est assez fort pour créer de temps en temps. Oui, effectivement. Non, c'est vrai que je pense que la problématique, c'est de bien expliquer aux gens en fait les choses. Effectivement, avec MaPrimeRénov', on était un petit peu sur des usines à gaz, entre guillemets, toujours assez complexes en France, où on veut faire des choses qui sont bonnes, mais on ne sait jamais trop comment les appliquer. On donne des aides et puis après on laisse les gens un petit peu se débrouiller.
particulier. Donc là, c'est vrai que le message est un peu plus fort en disant, voilà, on va augmenter les aides sur MaPrimeRénov', mais je pense que ce qui est important, c'est surtout de dire aux gens, voilà, vous pouvez être accompagné aussi par des entreprises, et des entreprises ont pris conscience aussi de cet impact. Mais il y a une question de capacité du secteur. Alors là, c'est le bâtiment, mais le bâtiment qui est un de vos partenaires privilégiés, évidemment, de fournir, bien de sûr. suivre, parce qu'il n'y a pas assez d'artisans qui sont formés ou j'allais dire, assermentés, en tout cas estampillés rénovation environnementale. Donc le gouvernement dit objectif 200 000 rénovations globales en 2024. On était à 66 000, j'ai regardé, l'an dernier, en 2022. Oui, c'est ça. C'est un gros challenge. C'est un très gros challenge. Il faut faire 3 fois plus, quoi, voire plus que 3 fois plus. Donc, c'est une grosse marche. Je pense qu'effectivement, les objectifs sont très ambitieux. Et vous avez un petit doute? J'ai un petit doute sur le fait que les objectifs puissent être atteints. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, et ce qu'il faut voir, c'est que la marche est lancée. Et la marche est lancée, et ça, c'est le plus important. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on est dans l'obligation, on a cet impact fort de l'écologie et des impacts écologiques sur le marché résidentiel. Et aujourd'hui, chaque individu peut contribuer à ça au travers du changement de chauffage, au travers du changement de ses fenêtres, au travers de la ventilation, au travers des isolations extérieures, ne serait-ce que dans les bâtiments. À Paris, par exemple, vous avez des isolations maintenant extérieures qui se font pour diminuer justement ces impacts énergétiques. Lancez-vous dans la rénovation. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci d'être venus nous présenter GoFlint. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.